On va essayer d'être le plus concret possible, de répondre techniquement à vos questions, en tout cas si on a les infos. Ce que maintenant je vais vous demander, c'est de revenir un petit peu sur le contexte et de nous expliquer en fait en 20-30 minutes qu'est-ce qu'il y a dans ce référentiel. Alors, il n'est pas définitif. Aujourd'hui, il est encore en conception, en tout cas en train de passer. Il y a les premiers critères qui sont je crois, figés. Vous allez nous les expliquer. Et après, l'objectif, c'est de répondre aux questions de nos invités qui en ont plein. Alors moi, j'en ai aussi. En tout cas, il y en a qui pouvaient pas participer, donc à qui on a demandé, on m'a demandé de faire un peu le porte-parole. Et l'objectif, voilà, c'est d'être dans l'échange avec ces personnes-là de façon voilà, à la fin de cette intervention que les gens sortent avec des angoisses un petit peu disparues, qu'il y ait des réponses, savoir où est-ce qu'ils vont devoir aller pour le 1er janvier 2021. Alors je ne sais pas qui c'est qui veut commencer, qui revient un petit peu sur le contexte. Pourquoi ce critère qualité? C'est ce nouveau référentiel qualité alors qu'il y avait Datadoc. Où est-ce que on va aller un petit peu voilà. Je vous laisse peut-être Stéphane. Oui, je vais prendre peut-être quelques propos d'introduction, d'abord pour resituer un petit peu ce que vous nous a interpellé sur le référentiel, qui évidemment est un peu la pierre angulaire de ce qui va constituer l'étape 2 de la démarche qualité pour l'ensemble des prestataires de formation. Je vais y revenir dans un instant pour bien calibrer qui est concerné, mais il faut resituer ça évidemment un peu dans le contexte de la loi du 5 septembre 2018, donc pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les mots ne sont pas anodins. L'objectif, c'est de sécuriser et de libérer les investissements dans les compétences des actifs. Quand on parle des actifs, c'est évidemment avec le souci de la formation des salariés, de la compétence. On sait que les pays qui vont investir dans la compétence sont ceux qui réussiront le mieux dans les années qui viennent. Et la concurrence, vous le savez, elle est très forte au sein de la zone euro, mais elle est également au niveau mondial. Et donc, le pari, évidemment, c'est d'investir dans la compétence, dans le capital humain. Vous connaissez tout ça, mais je pense que c'est important qu'on resitue un peu ces éléments un peu macro. Donc, investir dans la compétence des salariés, et c'est aussi la compétence des demandeurs d'emploi, puisque eux, évidemment, peinent à trouver le chemin de l'emploi, notamment les jeunes. Et si on a un contexte très général en faveur de l'apprentissage et de l'alternance, c'est bien parce qu'on veut apporter des réponses à ce chômage qui reste beaucoup trop important en France pour l'insertion des jeunes. Et puis l'autre handicap, l'autre difficulté structurelle qui nous concerne, ce sont les demandeurs d'emploi qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont en difficulté, en grande difficulté, et peinent évidemment à retrouver le marché du travail, alors même que, et c'est le paradoxe, on a des emplois qui sont en tension, des métiers émergents. C'est un peu voilà le paradoxe de la situation à laquelle on fait face, et donc il faut qu'on soit beaucoup plus rapide et pertinent dans les réponses formation. Et pour pouvoir donc libérer, sécuriser les investissements des actifs, on souhaite évidemment engager une démarche qualité. C'est un peu la compensation de cet enjeu de libéralisation de l'offre de formation, de pouvoir avoir des réponses qualitatives, c'est-à-dire capables de répondre aux besoins des bassins d'emploi, des territoires et donc des problématiques d'insertion ou de réinsertion des publics prioritaires. C'est ça qui justifie qu'on s'engage dans une étape 2 de la qualité. Alors, il y en a eu une première, je laisserai peut-être Béatrice revenir un petit peu, puisqu'on a eu le séminaire organisé par le CNEFOP il y a 2 jours, qui a permis de dresser le bilan et les perspectives, évidemment, mais le bilan aussi de l'étape 1. Vous parliez, par exemple, de l'outil Datadoc. Et donc, je crois que c'est important aussi de bien mesurer qu'on est dans un continuum. On n'est pas sur des éléments de rupture s'agissant de la démarche qualité, mais plutôt un renforcement avec les exigences. Donc, on reviendra précisément sur le référentiel. Mais déjà, peut-être tirer un peu les aspects quantitatifs et qualitatifs de ce qui a été la démarche 1 qui a été engagée par la réforme précédente, la loi du 5 mars 2014, qui avait donc demandé à l'ensemble des financeurs publics et paritaires de s'assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité. Donc, on part de là, on ne part pas de rien. Il y a eu un certain nombre d'actes, je pense au rapport du CNEFOP par exemple,